Ok, là, on petit gens aller vite, on va trop parler parce que nous, ok, comme ça, est-ce que nous comprenons? Ouais, là, c'est moi tout et choisir legal et services là. Est-ce que nous comprenons? Ouais, ça, c'est l'autre différence. Ça, c'est une qui moins récent, ouais. Sole work nous, sont l'autre façon que nous, ouais. Ok? Ici, il y a un number, c'est même identification employer. Ça nous relève et numéro d'immatriculation fiscale là. Là, nous avons une version qui est moins récente par rapport à 2018 là. Inface Valus. Ok, donc là, nous voyons que moi pas rencontré difficulté que je rencontré avec version 2018 là. Donc si vous nous qui t'a la version 2016 là, tout le monde va partager là avec nous. Ok? D'accord, d'accord? Oui, monsieur. Est-ce que l'installation aussi a toujours même processus là? Non, même processus, tout simplement, c'est quelques fichiers en plus. Ok, donc quelques fichiers en plus. Et nous avons quelques champs qui changent, chanter on l'autre genre, l'autre genre, est-ce que vous comprenez? Mais il suffit que qu'on ait un côté voile là-dedans. Ok, mais à part de ça, c'est presque le même logiciel là. Ok, oui, donc n'a pas avancé. Là, et nous allons aller dans compagnie. Et c'est aller dans My Company. My Company. Là, c'est vous nous joindre et information si nous voulons faire des modifications dans yo. Regardez bien ici, si nous cliquons dans crayon, ici, si vous voulez changer le nom, là, moi, capable de changer. Si vous voulez changer l'adresse, là, je capable de changer. Si vous voulez, si vous voulez faire dans le compte, vous voulez faire des modifications dans le compte, par exemple, email. Vous oublié de mettre email là, c'était exo entrepreneur. Exo entrepreneur. À gmail.com. Ok, exo entrepreneur à gmail.com. Exo entrepreneur à gmail.com. Voilà. Non legal information. Non légal là, legal name, c'est correct. Adresse, numéro 1, parce que Valis sur les 3. OK. Fétionville. Legal country, l'Iwaka US.
c'est order. OK. Company identification. Ici, c'est numéro d'immatriculation fiscale, c'est nous ça, que nous devons utiliser. OK? Donc, et puis, report information. La first month of your fiscal year, c'est October. Payroll tax form. OK? Donc, nous mettons téléphone nous là. 36 68 19 53. Et puis, nous faisons OK. Il y a un fichier comme si nous avons attacher des documents ici. Hein? Là, vous voyez nous côté que nous avons un document ça et nous faire OK. Est-ce que vous avez une question jusque-là? Vous n'avez pas de question? Hello, hello? Monsieur. Oui. Du côté où aller pour jeune et tout ça? Pour me joindre, chambre à remplir. Oui. OK. Moi, expliquer, utiliser et expliquer en fonction des différentes barres. OK? La barre d'outils, barre des menus, barre d'état, barre de tâches. OK? Maintenant, moi, dans QuickBooks, j'aime utiliser la barre des menus. C'est à partir de la barre des menus, vous cliquez dans Company. OK? Juste une seconde. Dans Company. Et puis, je choisis Company Information. Ce qu'on appelle My Company. Est-ce que vous êtes là? Dans certains logiciels, et pas certains logiciels, dans certaines versions de QuickBooks, vous trouverez ici Company Information. Company Information. Ici, c'est My Company. Est-ce que c'est clair? Et puis, vous cliquez là-dedans, et puis, ici, regardez bien. Dans l'onglet édition, ici, le crayon, le petit crayon. OK? Le signe crayon, c'est édition. C'est pour éditer. Et puis, ici, contact information, legal information, company identification, report information, payroll tax. Et puis, on fait OK. Vous n'avez pas de questions? D'autres questions? OK, maintenant, regardez bien ici. N'oubliez pas, je vous ai dit, tout chemin mène à Rome. Même ça, ou utiliser dans le bas des menus, ou capable d'utiliser le tout dans menu outils ça que nous là. Colonne d'outils, côté nous Home, My Company, Bill Tracker, Calculator, Vendors, Employees, Bank, etc. C'est même genre tout, nous capables de joindre tout dans et il y a des gens qui couramment créent le vendeur. Mais pour nous, c'est fournisseur. Donc, c'est idem pour customers qui c'est client. Regardez bien ici dans customers, ici, et on a sales orders. Depuis on voit orders au niveau de QuickBooks, ça c'est commande. Donc, lorsqu'on clique sur customers, et puis on va dans sales orders, customers create sales orders, ça veut dire là, on va créer commande suivante. OK? Commande suivante, c'est client, commande suivante. Eh bien, pour raccourci, je vais juste cliquer ici. Ouais. Comme raccourci, je vais cliquer ici. Dans Homepage. Est-ce que c'est clair? Pour retrouver Homepage, on clique ici, Homepage. Ça va? C'est la même chose. OK.
Je reprends. Regardez bien ici. Dans la barre des menus, si on clique sur Company, My Company, c'est vous faire quoi? Qui veut me dire c'est vous faire quoi ici? Hein? Lorsqu'on clique sur, lorsqu'on va dans la barre des menus, on clique sur Company, My Company, c'est vous faire quoi? Il faut prendre note. Ok, c'est vous faire quoi? Vous retrouvez toutes les informations à propos de l'entreprise. Personnel de l'entreprise. Eh bien, si je vais dans Homepage, et dans Homepage, regardez bien ici, Homepage, on a ici Company. Mais je ne vais pas trouver My Company. Par contre, c'est ici dans cette ordre-ci. Si je clique ici dans My Company, directement comme raccourci, je trouve ces informations. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez bien? Ok, je ferme. Monsieur. Je ferme toutes les fenêtres. Je veux retrouver Homepage. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Vous retrouvez Homepage. Vous allez dans Home. Allez bouger quelque chose. Exactement. OK? Là, c'est vous trouvez Homepage. Maintenant, on va ici on était dans Vendors, on a vu dans Homepage, Vendors Interbills, on a vu Vendors Paybills, c'est très important. Interbills, c'est pour achat à crédit. OK? Si j'achète à crédit chez un fournisseur, je dois cliquer dans Vendors, OK, Interbills. C'est là que je vais aller pour enregistrer un achat à crédit. Maintenant, ici, dans la partie Vendors, je vais ajouter, vous voyez, Add New, je vais ajouter le nom de ce fournisseur que je vais acheter à crédit avec toutes les autres informations pertinentes. Maintenant, après avoir fini de faire ça, regardez bien ici, on a Expense, Items. Expense, c'est pour les dépenses. Items, c'est pour les articles, achats à crédit. Par exemple, un fournisseur que j'achète des services auprès de EDH, par exemple. J'achète de l'électricité. EDH, c'est mon fournisseur. Je dois ajouter ici EDH comme le nom. OK? J'ajoute EDH comme le nom. Toutes les autres informations, c'est après. J'ajoute EDH. Maintenant, ici, c'est vous quoi? C'est vous. Est-ce que EDH, qui ça m'a acheté dans mes EDH? Je vais acheter un article pour moi vendre dans mes EDH. M'acheter qui ça? M'acheter un service dans mes EDH. Si c'est lié, EDH vend moi électricité. Eh bien, là, c'est dans Expense. Vous voyez, on a deux onglets. Un onglet Expense, un onglet Items. Vous comprenez? Un onglet Expense et puis un onglet Items. Maintenant, je clique dans l'onglet Expense. Et puis, ici, regardez bien ici. Est-ce que j'ai le compte électricité ici? Non. Je n'ai pas ce compte ici. Eh bien, je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter ici. Mais on ne va pas le faire ça maintenant parce qu'on doit commencer exactement avec la liste des comptes codifiés qu'on a dans les documents. OK? On ne va pas anticiper. C'était juste pour vous expliquer le champ et Vendors Interbills. Je ferme. Do you want to record? No. OK? Regardez bien ici. Customers. On a sales orders. Qu'est-ce que signifie sales orders? Hein? Qu'est-ce que signifie sales orders?
Si je clique dans Sales Orders, qu'est-ce que signifie ça? Sales Orders, c'est commande sur vente. Sales, c'est vente. Orders, c'est commande sur vente. C'est exactement fou. Et si on prend Create Sales Receipt. OK? Create Sales Receipt, c'est moi j'ai une vente au compte, une vente au comptant. OK? Maintenant, et Estimate. Estimate, c'est vous pour format. Invoice. Customers, c'est la même chose. Je vais aller dans Customers, Create Invoice. C'est vous créer une facture. Ça veut dire une vente à crédit. Si on parle de vente à crédit, là, c'est qui on vend à crédit, c'est qui on vend à crédit, c'est client. C'est client qu'on vend à crédit. À qui l'on achète à crédit, c'est auprès des fournisseurs qu'on achète à crédit. Mais on vend client à crédit. Et puis je fais add new. Un nouveau client. OK. Je ferme. C'est juste pour vous expliquer la différence qu'il y a entre la barre des menus et homepage. Donc, comme je dis, tout chemin mène à Home. Donc, tout et beaucoup de fenêtres qu'on peut trouver sur homepage, on peut les retrouver aussi dans la barre des menus. Est-ce que c'est clair? Et puis ici, Employees. Employees, on a c'est Intertime. Et OK, Turn on Payroll. Et puis ici, Company, c'est Chart of Account. C'est ça qu'on va utiliser. Chart of Account. Et puis, ici, on a Banking. Banking, c'est Reconcile. C'est très important. Record Deposit, très important. C'est la liste des comptes. C'est là qu'on va travailler. Voici la liste des comptes. OK, quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Quelqu'un peut lire? Oui, monsieur, d'accord, je vais lire. Voici la liste des comptes de l'entreprise Expo Entrepreneur Expert Conseil à la date du 31 décembre 2022. Veuillez l'enregistrer dans le logiciel QuickBooks Online au 1er janvier 2022. OK, très bien. Maintenant, là, et pour enregistrer les comptes, on va dans Liste. Regardez bien, c'est là, oui. OK, je fais cliquer là également, oui, mais je préfère utiliser la barre des menus pour dire Liste parce que ça va arriver et vous êtes arrivé dans un examen et pour trouver un emploi quelconque. En tant que comptable, on vous demande un peu de passer un petit test sur QuickBooks. Donc, automatiquement, vous avez l'habitude d'utiliser plusieurs chemins pour trouver une fenêtre. Donc, vous aurez plus de possibilités et de faire le maximum, de répondre au maximum les questions. OK? Regardez bien. Ici, moi, je préfère liste, chart of account. OK? List, chart of account. Regardez bien ici. Et QuickBooks nous a donné une liste de comptes automatiques dans ça. Donc, c'est à nous de, comment je vais dire ça, soit de les supprimer si on ne veut pas les utiliser. Parce que depuis au début, on pouvait dire à QuickBooks que on veut créer notre propre plan comptable, mais étant donné que nous avions choisi Express-Stat, donc dans Express-Stat, on est allé plus rapide. OK? Donc, on série de champs que QuickBooks soit bon répondre. Est-ce que c'est clair? C'était à partir de Express-Stat. Donc, comme dans le premier cas que nous avons fait, nous avons utilisé Detail-Stat. Dans le deuxième, dans QuickBooks 2016, là, nous avons parti avec Express-Stat. Donc, c'est pas un problème. Et regardez bien ici. Là, il y a une chose qu'on ne trouve pas.
on trouvera l'onglet pour mettre les numéros de compte. Regardez bien. On doit trouver une colonne pour mettre les numéros de compte. Si vous regardez bien dans l'exercice, on a 1000, 1200, 1300, 1500 jusqu'à 5600. Mais si vous regardez bien, en tant qu'étudiant, donc vous allez voir, tous les actifs commencent par 1 dans la liste des comptes. Les passifs commencent par 2. Les capitaux propres commencent par 3. Les revenus commencent par 4. Et puis les charges commencent par 5. Donc jusqu'à 9. Les charges 5 jusqu'à 9. Pourquoi? C'est juste un ordre pour codifier un plan comptable standard. Actif 1, passif 2, capitaux propres 3. Et puis, revenu 4, charge 5 jusqu'à 9. OK? Et puis, la liste de comptes, le plan comptable, c'est la liste codifiée de tous les comptes du système ou du moins de l'entreprise. Maintenant, il y a un champ dans la barre de menu. OK? Il y a un onglet qui est très important qui c'est Edit. OK? Si on va dans la barre de menu, on clique sur Edit et puis on va aller dans Preferences. C'est là qu'on peut apporter des modifications dans beaucoup de choses au niveau du système. On clique sur Preferences, Edit Preferences. Maintenant, regardez bien ici, on a différents menus. On clique dans Accounting. OK? Et puis, on va dans Company Preferences. Regardez bien ici, on dit Use Account Numbers. On clique dans Use Account Numbers. Ici, on a classe aussi. On va utiliser classe. OK? On va utiliser classe. Use class tracking for transactions. Il est déjà coché. Nous quittons le coché. Et puis, ici, regardez bien. Bon, l'autre détail encore qui est très important ici. On a closing date. Closing date, ça, au niveau de la comptabilité, c'est quand l'exercice fiscal qui se termine au 30 septembre, et puis on doit set up ici closing date pour permettre que les autres comptables, ça c'est vous, ou bien c'est toi qui contrôle le système, qui est l'administrateur du système, soit le chef comptable ou bien le directeur financier de l'institution. Maintenant, vous pouvez mettre une restriction ici pour permettre que n'importe l'autre assistant comptable pas venir pour modifier des transactions qui étaient enregistrées dans le temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous comprenons? Là, je fais OK. Je clique sur OK. Regardez bien. Est-ce que nous allons remarquer que colonne ça vient ajouter? Parce que nous sommes ajoutés. Et les colonnes qui dit nous code compte. OK? C'est la liste codifiée de tous les comptes et de l'entreprise. Maintenant, on retourne dans le tableau. On a notre premier compte qui est Cash and Cash Equivalent. OK? Cash and Cash Equivalent. Je vais regarder, est-ce que par défaut QuickBooks a ce compte Cash and Cash Equivalent. Si on regarde ici, on a un seul compte. On a un seul compte banque. On a un seul compte banque ici. Le compte s'appelle Client Trust Account. Maintenant, on va modifier ce compte. On ne va pas le supprimer. On ne va pas
le cacher, mais plutôt, on va modifier ce compte. Maintenant, pour modifier le compte, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le compte en question et puis on va dans Edit. On clique sur Edit Account. Je vous laisse le temps de prendre note. Comment modifier un compte? Dans la liste des comptes, on clique sur le compte. Regardez bien, je clique sur le compte. C'est le compte et client Trust Account. C'est ce compte que je vais modifier. Et puis, on va dans Edit. On clique sur Edit Account. Là, regardez Monsieur, bien. j'ai une question. Hein? Oui. Oui. Est-ce que c'est un problème de faire CTRL E? CTRL E? Non, c'est Oui. pas un problème. Si vous trouvez les raccourcis, c'est encore mieux. OK? Parce que regardez bien, ici, on vous donne toutes les combinaisons toutes les combinaisons de touches. Pour trouver chart over 40, on dit c'est CTRL plus A. Vous voyez? CTRL plus A. Si on veut trouver chart over 40. Et puis, qu'est-ce qu'on voulait faire? Si on était dans la liste des comptes, ici, je ferme, je retourne dans la liste des comptes, et puis je vais aller dans Edit. Regardez bien, on vous dit ça ici. On vous donne les combinaisons de touches. CTRL plus C. Ce sont des raccourcis. Mais moi, les raccourcis ne sont pas primordiaux pour moi maintenant, parce que vous n'êtes pas, nous sommes pas, je parle de nous sommes pas en présentiel, ok, nous sommes pas en présentiel, donc je ne vois pas vos claviers et vous également, donc l'important c'est d'utiliser les choses que nous pouvons voir. Est-ce que c'est clair? Hello, Oui, monsieur. Oui. C'est d'utiliser les choses que nous pouvons voir. Là, tout le monde peut voir que je dis cliquez sur vous dirigez dans la barre des menus, vous cliquez sur Edit et puis après avoir fini de sélectionner le compte en question, bien entendu, et puis vous cliquez sur Edit Account. Mais c'est très bien si vous connaissez des raccourcis pour aller plus vite quand vous travaillez, c'est très bien. C'est clair. Et puis, il faut être vigilant aussi. Donc, de regarder, on vous donne les raccourcis. Donc, vous pouvez les copier. Ou à chaque fois pour aller plus vite. C'est correct. OK. Et oui. Et la première chose à faire, c'est d'identifier account type. Regardez bien. Le type de compte ici, c'est bank. Mais ça devrait être account receivable. Que signifie account receivable? Compte à recevoir. Compte à recevoir. Maintenant, si c'était un client, si c'était un compte client que j'enregistre, account type devrait être account receivable, non pas bank. OK? Et other current asset. Que signifie other current asset? Les actifs à court terme. Très bien. Très bien. Envoie ton nom sur le groupe. Autre actif à court terme. Other current asset. Que signifie fixed asset? Hein? Que signifie fixed asset? Fixed asset signifie actif long terme. Si c'est une immobilisation et matériel roulant, quel que soit compte qui gagne actif long terme, moi, tu as choisi comme account type fixed asset. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK? Other asset, c'est qui est-ce qui a un bon exemple de un other asset? Other asset, c'est un actif qui va ni que et couramment que nous allons utiliser comme ni actif à long terme, ni actif à court terme. OK? Comme other asset. C'est un actif et régulièrement que nous, tant que si on prend exemple achalandage, par exemple. Si on prend un actif comme achalandage,
a fait partie de order assets. Parce que c'est pas un actif régulièrement que nous utilisons au sein de l'institution nous. OK, achalandage. Ça nous relève, les l'autre nom, il relève le goodwill. OK, il relève le goodwill. Ancien nom, c'était achalandage, nouveau nom, c'est goodwill. OK? Donc, account payable. Qu'est-ce que signifie account payable? Compte à payer. OK, compte à payer. Compte à payer, par exemple, comme des dettes que nous gagnons comme fournisseur, par exemple. Fournisseur, c'est account payable. Credit card, tout le monde connaît credit card. Other current liability. Qu'est-ce que signifie other current liability? Autre passif à court terme. Autre passif à court terme, parfait. Autre passif à court terme, ça veut dire c'est des dettes qui gagnent une durée de vie qui est moins d'une année. OK? Et other current assets, c'est des actifs qui gagnent qui a une durée de vie qui est moins d'une année également. Et puis, long term liability, donc le nom l'explique, c'est passif à long terme, comme emprunt bancaire par exemple. Equity, que signifie equity? Capitaux propres. Capitaux propres, parfait. Capitaux propres. Et income, qu'est-ce que signifie income? Revenu produit. Revenu produit, tout à fait. Cost of goods sold, qu'est-ce que signifie cost of goods sold? Coût des biens vendus. Coût des marchandises vendues, très bien, ou du moins coût des services rendus. Ça veut dire, si on suppose, pour cabinet, non, action de bonheur, conseil, moins plus zone service que, bon, et pas plus même. Ça veut dire, c'est ça me vendre, c'est service que me vendre. À part si je d'acheter quelques logiciels physiques pour me vendre, et dans autre activité d'exploitation. Parce que exploitation et action de bonheur, c'est pas tout me vendre produit. Et accountif, c'est cost of goods sold. Maintenant, exchange, tout le monde connaît exchange, c'est défense. Other income, c'est autre produit. Other exchange, c'est autre dépense. Donc, tout ça, c'était pour moi expliquer nous que chaque compte que nous avons enregistré dans le système, non, il va demander nous, pour nous identifier qui account type, que compte ça est, qui type de compte. 2, qui numéro compte là, c'est le cas de, finalement, liste compte nous, premier compte là, lycée, cash and cash équivalent. OK? Cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. C'est 1000. C'est pas vrai? C'est 1000. Moi, retirer ça me jeune non, moi, remplacer le 1000. OK? Maintenant, le nom du compte. Le nom du compte, c'est cash and cash equivalent. Je retire client trust account pour ajouter cash and cash equivalent. OK? Description. C'est quelle description? Je suis tellement et recette. Tellement et recette. Très bien. Tellement et recette. Très bien. Est-ce que l'autre étudiant est là? Hein? Est-ce que vous êtes là? Oui, oui, oui. OK. Pas oublier, de toute façon, je vais vous donner une impression, je vais parler dans le vide, non? Je pense que cet exercice surtout a aidé nous. OK, fais-moi une recette. Là, on va aller à partir de opening balance. Opening balance, montant d'ouverture. C'est quel montant? 24 000. 24 000. 24 000. 34 000. Très bien, 34 000. OK? Vous voyez ce que je fais? Je clique sur, ici, Enter, Opening Balance. Ici, Statement Ending Balance, c'est 34 000. Et puis, ici, la date, c'est quelle date?
on va partir avec une date qui c'est 1er janvier 2022. OK? 1er janvier 2022. Est-ce que c'est ça, on dit nous? Oui, c'est 1er janvier 2022. « 1er janvier 2022. OK, je clique sur OK. Maintenant, la bank account number, ici, c'est 6 numéro institution financière, on a gagné, on a mis là, bank account number. Routing number, ce sont des numéros qu'on utilise dans le cadre de transfert international. Donc, on a fait transfert international, donc nous gagnons un numéro routing number et que nous gagnons pour permettre que entre banque plusieurs pays, etc. Est-ce que nous là? Mais dans le cas nous là, nous va gagner, nous va occuper nous de ça. Est-ce que c'est clair? Même juste parler nous de lui, qui est importance et routing number. C'est un genre tout qu'on a l'autre numéro, yo qu'on demande tout dans le cadre transfert international qui c'est SWIFT. OK? SWIFT. Donc, ça c'est des informations que nous devons connaître. On clique sur Save and Close. Yes. OK. On va continuer. Et là, nous sommes arrivés ici pour voir et sauvegarder une entreprise sur QuickBooks Desktop. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur File. On va aller dans Backup Company. Et puis, on clique ici sur Create Local Backup. Ici, là, on a deux onglets. Soit on choisit Online Backup ou du moins Local Backup. On laisse ça sur Local Backup. Maintenant, on fait Next. Ici, dans Browse, on va cliquer pour choisir et ici, Bureau. On va choisir Bureau. Et puis, on fait OK. Et puis, on fait OK. On dit Change Location or Use this location. Je clique sur Use this location. Et puis, je fais Next. OK. Ici, on dit when do you want to save your backup copy? Save it now, save it, etc. On liste que nous. On quitte le save it now. Maintenant, je clique sur Bureau encore. Et puis, je fais Enregistrer. Là, ça, c'est sauvegardé. Maintenant, je vais partager ça avec vous. OK? Je vais partager ça avec vous. Maintenant, je vais partager le backup avec vous. Vous allez voir. Là, je vais aller sur mon email. OK? Sur mon email. OK? Là, je vais dans et envoyer. Ici, je clique sur All, modifier.
Backup QuickBooks. Backup. Backup QuickBooks. Backup QuickBooks, deuxième séance. Deuxième séance. Là, je vais chercher sur mon ordinateur, sur mon bureau, pour trouver le backup. Sur mon bureau. Regardez bien. Voici. On dit aujourd'hui est 18 mars 2025. Ok, le backup a été fait à 2h38 PM. Je clique là-dedans et puis je fais ouvrir. Donc, ok, c'est correct. Maintenant, là, je vais écrire une note. Bonsoir. À vous. Ok, on coche ça. Mettez là. Mettez point. Et je dis cordialement. Bâton. Ok? Donc, là, je fais envoyer. C'est fait. Maintenant, quand vous avez trouvé le backup, maintenant, comment vous allez faire pour restaurer ça? C'est très important. Quand vous allez faire pour restaurer ça sur votre ordinateur, vous avez trouvé le backup, vous téléchargez ça. C'est sur votre ordinateur, après avoir fini de le télécharger. OK? Et vous n'allez pas ouvrir le téléchargement, non, le backup, non. Vous téléchargez le fichier. OK? Le fichier est installé sur votre ordinateur dans téléchargement, comme fichier téléchargement. Et puis, vous allez cliquer ici. Vous cliquez ici dans File. Vous faites Open or Restore. OK? Open or Restore Company. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur Open et Company File. Si c'est pour, ça veut dire si vous avez, parfois, ça peut arriver que le backup qui a été fait comme un file, comment je vais dire ça, un fichier. Parfois, c'est là que vous devez cliquer. Parfois, c'est sur Restore et Backup et Copie que vous devez cliquer. Si je ne m'abuse pas, le backup qui a été fait sur Backup Copy, non pas Company File. OK? Je clique sur Next. On dit Local Backup. Oui, c'est Local Backup. Maintenant, je vais sur mon bureau. OK? Voici le fichier. Maintenant, je clique sur le fichier. Et puis, je fais ouvrir. Je fais Next. Je clique dans Bureau. Et puis, je fais enregistrer. Voilà. Maintenant, c'est restauré.
OK? On me dit, your data has been restored successfully. Donc, on s'arrête là. Il est 2h45 et on s'arrête là. Je vous laisse le temps vous-même et de continuer. Donc, et n'a fait restant sur ordinateur nous allons continuer l'exercice là. Qui exercice ce tableau, nous allons commencer à rentrer un grand compte. Pas oublier que dans chaque compte, on dit que nous allons identifier. Premier bagage, nous allons identifier, c'est account type. Qui type de compte? Est-ce que c'est account receivable, account payable, et liabilities, et equity, income or expense? C'est différents account types ça. Et puis, deuxième, ça nous va tenir compte qui numéro compte là. Nous avons un numéro compte là dans la liste là. Et puis, troisième, champ nous va tenir compte de liste, c'est le nom du compte. Est-ce que c'est un compte client, un compte fournisseur, etc. Et puis, troisième chose, c'est la description du compte. Et puis, quatrième chose, la plus importante, c'est le montant d'ouverture du compte. Et puis, dernière chose, c'est le numéro et c'est la date. Dans le même champ de numéro, et puis on fait save. Maintenant, gagner deux comptes. On connaît que nous allons rencontrer des difficultés avec elle. Nous allons le faire. Ça, moun qui réussit, si bon moun qui réussit faire, moun ça a bien note. Même connaissez moi-même qui va l'expliquer nous. Même à tout ban nous cool, c'est compte client avec compte fournisseur. Ma ban nous cool encore, compte ça yo, là n'a fait bilan d'ouverture, c'est ventiler. OK? Donc ça les mêmes c'est avec que on connaît que on va continuer dans et prochaine séance là. Mais tout bon nous pour le monde qui réussit, fait on a bien en note. OK? Et si vous avez une question donc on veut là. Merci monsieur. Fabien, merci mon. Oui, m'a préparé le mot.